Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative du semis d'épinards. Je vous ai peut-être montré, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, que ici donc il y a une ligne d'épinards que vous pouvez voir, donc qui est au stade cotylédonaire toujours. Et donc là, je vais ressemer une ligne donc juste à côté. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est pas très compliqué les épinards, c'est même plutôt très simple. Vous voyez les résultats que j'ai, alors que je vais pas semer beaucoup de graines pour avoir un résultat pareil. Moi je mets, donc ici la variété c'est monstrueux du reflet, donc une variété assez classique, qui sème aussi bien au printemps qu'à l'automne, avec deux coupes éventuellement à l'automne et une petite récolte au printemps. Donc les épinards, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait les récoltes, etc. Là pour l'heure, je vais vous montrer. Donc il faut une terre, même à limite légèrement argileuse. Ici vous pourrez voir, ça c'est de la terre vraiment que j'ai amendée, mais qui a tendance argileuse. Si vous voyez avec le soleil, vous verrez que c'est une terre qui était vraiment une terre très pauvre il n'y a pas très longtemps. Et moi je l'ai enrichi avec du compost. Maintenant les micro-organismes et les vers de terre ont fait leur travail. Ça commence à devenir de la terre plus ou moins convenable. Maintenant je vais vous montrer un petit peu plus loin dans la ligne une terre qui était déjà amendée depuis longtemps, avec une consistance évidemment beaucoup plus stable. On peut le voir, elle a toujours sa tendance argileuse, mais on voit déjà que la couleur de la terre est déjà nettement différente. Je vais vous montrer encore une autre. Ceci, encore un état un peu plus avancé de la terre. À force de l'amender, au bout de quelques années, on obtient une terre vraiment friable, comme ça, qui s'émiette très bien et qui est parfaite évidemment pour les semis. Donc ça, c'est ce que je recherche à avoir au maximum dans le potager. Maintenant, tous les légumes ne nécessitent pas évidemment autant une terre aussi bien préparée et aussi bien amendée. Les épinards, c'est le cas notamment. Ils ne demandent pas trop de terre, ils ne sont pas trop exigeants au niveau de la qualité du sol. Mais vous prenez des carottes, il faut une terre pas spécialement bien amendée, mais surtout une terre qui soit bien ameublée. Donc il faut une terre quand même relativement riche d'un côté pour qu'elle s'ameublisse facilement. De l'argile en général, ça fait des grosses mottes comme ça. Et ça, il faut y aller pour casser quand même la motte d'argile. Donc voilà, vous y arriverez toujours, mais vous n'aurez pas un résultat optimum. Et en plus, souvent, vous allez avoir une croûte de battance qui va se former, donc ce qui va faire que vous allez retourner votre terre et quelques jours après, hop, vous serez bon pour la retourner puisqu'elle sera de nouveau tassée. Donc voilà. Donc, pour revenir aux épinards, je vais vous montrer comment on sème. Donc ici, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, pas besoin de beaucoup d'outils dans un potager. On a inventé énormément d'outils pour pas grand chose. Alors ça, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce genre d'outils. C'est ce qu'on appelle une serre-fouette. Donc ça sert à quoi, me direz-vous? Ça sert à deux choses, puisqu'il y a deux côtés. Ce côté-ci, alors il sert premièrement à biner par exemple votre sol. Donc si vous avez des cultures en rang, vous pourrez biner éventuellement entre vos rangs pour éviter d'avoir une binette. Mais ça sert également à ce que je vais vous montrer ici. Rien qu'avec cet outil-là, je sais déjà faire une grande partie de la préparation du sol. Ici, moi, pour revenir à ce que je voulais vous dire, ici avant j'avais une culture euh, de légumes racines. Maintenant j'en mets des légumes feuilles parce que j'ai agrandi ma parcelle. Donc le sol est encore meuble en profondeur. Donc puisque les légumes racines ont un meubli en profondeur, il n'y a pas besoin d'aller travailler la terre en profondeur. Surtout maintenant, on est fin de l'été, c'est pas une bonne idée. Parce que les micro-organismes ne sont pas habitués à être à l'air libre maintenant où il fait chaud, le sol va vite se sécher et c'est pas très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille le sol de façon superficielle. Donc, moi, je passe un petit coup comme ceci, de façon à casser l'éventuelle croûte de battance qui s'est formée. Après, évidemment, je renivelle un peu parce que la serre-fouette, elle sert également à repousser et tout. Voilà. Alors après, je peux utiliser ça qui va me servir un peu comme une griffe. Un petit peu faire des trous dans le sol de façon à, encore une fois, l'ameublir. Alors, ici j'ai déjà mis un rang d'épinards. Moi, le but c'est d'en avoir de façon étalée durant l'arrière-saison.
Donc ce que je vais faire, je vais semer mon deuxième rang d'épinards à plus ou moins la largeur ou la longueur, je vais dire, de la serfouette, comme ceci. Donc là, hop, je vais semer là. Alors évidemment, je peux mesurer. En moyenne, c'est 25 cm à partir entre les rangs. Donc je peux très bien mesurer mon outil. Ma serfouette, elle fait 24 cm, donc enfin 24 cm et demi. Hein. Alors avec l'usure, à mon avis, elle devait faire 25 dans le temps. Donc il faut compter que c'est environ 25 cm entre les lignes. On peut mettre un peu moins. Un peu moins, le problème, c'est que plus on sert des cultures, plus on a des risques de maladie, donc moins d'aération entre les plantes. C'est notamment le cas pour les poros. Il faut essayer de les espacer, on dit en général en 10, 12, voire 15 cm pour certains. Moi, j'essaye de taper plus sur le 12 que sur le 10. Parce que le problème 10, c'est qu'on les serre, on a plus de problèmes après de rouille dessus. Et voilà, enfin, maintenant c'est purement décoratif la rouille. C'est pas très embêtant, mais pour si vous êtes agriculteur biologique de profession et que vous devez vendre vos légumes sur le marché, les gens et certaines personnes n'aimeraient pas avoir de la rouille sur leurs légumes, parce qu'il leur faut des légumes tout beaux. Donc ça peut être embêtant pour certaines personnes, mais bon, moi je m'en fous, donc voilà. Et alors mettre trop d'espace entre les lignes, l'embêtant, c'est juste que c'est que ça va, vous allez perdre énormément de place. Donc ça sert à rien de perdre tant de place. On n'a pas des potagers à rallonge. La surface de terre maintenant coûte extrêmement cher. 1 m² de terre coûte extrêmement cher. Sauf peut-être dans certaines régions où ça coûte moins cher, mais bon, ici en tout cas ça coûte extrêmement cher, donc on ne va pas gaspiller tout simplement notre mètre carré de terre. On va essayer de l'exploiter au maximum, d'où l'apparition de la permaculture, hein, de toute façon, pour essayer de cultiver des choses un peu partout. Le but, c'est d'éviter de laisser des espaces libres. J'en ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu ce que c'est la permaculture, pour vous résumer un peu, parce qu'on entend un peu tout dessus et on ne sait plus trop ce que c'est au final. On entend perma, on entend culture et on ne sait plus ce que c'est. Donc moi, je vais vous refaire un petit résumé de ce que c'est la permaculture. C'est très simple à comprendre, même si il y a beaucoup de techniques, mais le principe de base, le fondement de base est assez simple à comprendre. Bon, alors, étape suivante. Je pourrais éventuellement passer un coup de crosse, ce que je ne vais pas faire. Moi, je passe une étoile. Alors, une étoile, c'est super pratique quand on fait ça dans un sol qui n'est pas humide. Donc là, le sol, il est prêt. Donc on fait des va-et-vient. Alors on peut mettre ça dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là, l'étoile, elle sert tout simplement de désherbage en même temps. Donc elle fait binette, enfin sarcloir plutôt. Donc ça, c'est le sarcloir, c'est ce que vous voyez ici. C'est mobile. Et avec la pression, on peut l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. En général, on l'utilise en poussant et en tirant. Et moi, je l'utilise dans l'autre sens quand j'ai rien à sarcler. Ici, ça ne sert à rien d'aller sarcler. Donc, je fais ça. C'est super pratique parce que on doit appuyer sur le sol, donc déjà on fermit un peu le sol, et en plus ça émiette. Donc pour tout ce qui est carottes, etc., c'est très pratique parce que ça émiette très fort la terre. Et puisque ce sont des graines assez fines, notamment les carottes, c'est super pratique. Alors pour ici les épinards, c'est pas mal aussi. J'aime bien aussi l'utiliser pour d'autres semences. Voilà. Bon, vous voyez maintenant le résultat qui est quand même nettement mieux déjà qu'avant. Hein. On a déjà une terre beaucoup plus fine. Bon, les petits cailloux, on peut les éjecter. Hein. Il y a toujours des petits cailloux dans une terre, mais l'idéal c'est de ne pas en avoir de trop au niveau de lit de semence. Alors après, ce que je fais, je viens avec mon petit râteau, réameublir la terre, enfin surtout ratisser la terre, pour que les plus grosses mottes en fait soient au niveau du centre et pas au niveau du lit de semence. Donc voilà. Alors, en faisant bien attention de ne pas toucher les autres cultures, sinon c'est un petit peu embêtant.
Voilà. Donc voilà, on a une terre qui est préparée. Alors l'épinard, pas besoin de spécialement d'engrais. Il faut juste une terre voilà, convenable. Limite un petit peu argileuse, c'est pas très embêtant. Il poussera très bien aussi. C'est pas trop exigeant au niveau du sol, hein, un épinard. Le tout, c'est d'avoir de la fraîcheur. Voilà. Parce qu'un épinard qui a soif, c'est un peu comme la roquette. Hein. S'il a soif, il va monter. S'il a trop d'eau, il montera aussi. Mais en général, il monte plus vite par le fait qu'il manque d'eau. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de s'arranger pour qu'il n'y ait jamais de manque d'eau. Ici, je vais pouvoir mettre un micro poreux que vous voyez peut-être ici. Ça, c'est un micro poreux. Tout là du long, c'est un serpentin qui, par la pression de l'eau, ouvre des petits pores au niveau du tuyau et tout simplement ça goutte. Ça ne gicle pas dans tous les sens, mais ça goutte tout doucement. Ça arrose de façon très soft. C'est très pratique pour toutes les cultures en rang, comme les épinards, la roquette, les poros, les bêtes. Voilà, tout ce qui est en rang, même des carottes, c'est super pratique. Ça évite justement de devoir arroser le feuillage, parce que ce qui est très mauvais, c'est d'arroser le feuillage. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'optimum. Bon, maintenant, passons au semis. Alors le semis, c'est tout simplement ces graines-ci. Donc du viroflay, hein, classique. Épinard hâtif, vous pouvez peut-être le voir ici. Voilà. Donc ça se sème en deux périodes essentiellement. On ne sème pas en général de l'épinard en plein été. Tout simplement parce que pour toujours la même raison, il va monter. Alors vous allez me dire, oui, mais si on arrose, il ne montera pas, vous venez de dire, bah voilà. Bah, je dis ça, mais en attendant, ça veut dire que l'été, il faudrait arroser tout le temps, même la journée. Parce que vous allez même arroser le matin, bah, à un moment dans la journée, fin de journée, même quand le soleil, fin d'après-midi, le soleil va taper et ils vont commencer à monter en graines à force de tout le temps avoir un petit manque d'eau, petite carence en eau, fin de journée. Ou inversement, vous allez arroser le soir, mais alors début de journée le lendemain, le sol est encore légèrement humide, mais début d'après-midi, quand les heures sont les plus chaudes, ben, il va avoir un manque d'eau aussi à ce niveau-là. Donc, résultat, les journées sont trop longues, avec trop d'ensoleillement, et avec l'eau qui s'évapore beaucoup trop vite. Il faudra arroser vraiment constamment, arroser à midi, mais c'est pas très bon. Évidemment, avec un micro poreux, on peut se le permettre éventuellement, mais c'est beaucoup plus dur de gérer une culture d'épinards en été qu'en automne et au printemps. Donc autant se permettre plus de mettre ça automne et printemps, en conserver éventuellement pour l'été et pour l'hiver. Et puis éventuellement mettre de la tétragone cornue, qui est un épinard d'été, enfin qui peut s'utiliser comme l'épinard qu'on appelle épinard d'été, ça conviendra très bien. Donc voilà, alors moi ce que je vais faire, je vais tout simplement je vais prendre ma serfouette. Voilà, je plante un petit bambou ici, je vais en planter un autre. Et alors je trace un sillon avec le bout de mon manche. Voilà. Alors, concernant, ça c'est toujours la profondeur de semis, hein, c'est toujours un petit peu la question que tout le monde se pose. Hein. La profondeur de semis pour une graine, il faut toujours regarder en fait la taille de la graine. En général, c'est le truc le plus classique. Hein. On regarde la taille de la graine, plus la graine est grosse, plus elle doit être enterrée. Alors ici, pour les graines, je vais vous montrer la taille de la graine. Voici la taille de la graine. Bon, vous allez me dire, ce sont quand même des grosses graines, c'est vrai. Donc, ceci, ça doit être légèrement enterré. Le jument ne doit même plus les voir. Donc, il faut idéalement semer ça dans le sillon, un petit peu comme à la méthode des carottes, et puis refermer et surtout bien tasser. C'est un peu comme le semis de la mâche et de la carotte. Enfin, et de la carotte, il faut quand même un sol aussi assez
assez ferme. Donc il faut semer en ligne toujours. Alors moi je fais comme ça, mais on peut très bien semer directement avec le sachet. Alors faut pas semer trop non plus. Voilà. Alors le gros avantage avec les épinards évidemment, c'est que puisque ça monte facilement en graines, quand vous en semez au printemps, vous en gardez quelques-uns pour l'été, puisque l'été vient juste après le printemps, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça vous permet à ce moment-là de pouvoir bénéficier de la chaleur de l'été pour pouvoir faire monter vos épinards, avoir des fleurs et tout simplement avoir des graines par la suite. Donc c'est un peu l'avantage de la culture de l'épinard, c'est qu'on sait facilement avoir des graines. Donc il faut en profiter. C'est plutôt au printemps qu'il faut essayer de faire ça pour profiter de l'été, pour avoir la montée en graines. Si vous faites ça à l'automne, vous avez moins de chances de monter en graines, sauf s'il y avait vraiment un automne très beau. Peut-être que là, vous auriez la chance d'avoir ça. Donc, voilà. Alors, dernière chose, enfin non, deux dernières choses évidemment qui me paraissent évidentes, c'est refermer le sillon. Voilà. Alors moi, la culture, enfin la ligne ici précédente que vous voyez là, j'avais pas spécialement semé comme ceci. J'avais pas fait dans un sillon, j'avais un peu fait à la méthode du gazon. Mais bon, ça a quand même très bien levé, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà, on ferme le sillon. Et alors, après, ce qu'on doit faire, très important avec l'épinard, c'est on plombe, donc on tasse. Alors pas avec ses pieds spécialement, hein, parce qu'il faut quand même pas tasser trop non plus, hein, il faut que la graine puisse lever, mais sur un sol plus ferme que sur des cultures où on tasse presque pas. Je prends, moi, la plupart des semis que je fais, je ne tasse quasi rien. La pluie va s'occuper de tasser, le sol va redescendre naturellement, donc en général, le temps que la graine lève, il n'y a pas besoin de tasser. Mais ici, ça germe environ après une semaine, et ici, l'épinard a vraiment besoin d'un sol ferme. Donc, c'est vraiment important pour les épinards, mâches notamment aussi. Et ici, voilà, pour ici les épinards que vous voyez là, ben là, j'ai tassé comme ça, plombé qu'on dit. Voilà, donc on plombe. Et alors, donc, la dernière étape, c'est évidemment l'arrosage. Donc, il faut arroser à petits coups. Alors ici, le sol est encore frais, donc on n'est pas obligé d'arroser non plus 10 fois trop. On passe 2 coups d'arrosoir comme ça, et hop, là, c'est bon. Voilà. Pas besoin d'exagérer au niveau des arrosages. Donc, s'il a plu récemment, que le sol est resté frais, l'eau va rapidement percoler. Donc, il n'y a pas besoin d'exagérer au niveau de l'arrosage. Par contre, si il a plu depuis longtemps, bah là, il faut déjà humidifier idéalement la terre la veille du semis, ou alors arroser beaucoup plus conséquemment à l'arrosage. Mais alors, l'arrosage sur des graines comme ça pose pas trop de problèmes. Mais sur des petites graines qu'on sème en surface, un peu comme les carottes, etc., on pourra avoir des graines tout simplement qui, avec la force de l'eau, qui partent et qui coulent avec l'eau. Donc ça, c'est pas ce qu'on recherche évidemment. Donc le but, c'est ou alors d'arroser doucement, ou mettre un goutte à goutte, ou mettre autre chose. Alors moi ici, ce qui me reste encore à faire, première étape, c'est voilà, d'attendre la levée. Je vais arroser avec mon arrosoir jusqu'à la levée, et puis je vais mettre le tuyau microporeux juste après, de façon à avoir un arrosage automatique. Moi j'arrose mes poros, mes bêtes, mes épinards et ma roquette rien qu'avec un tuyau microporeux. Et encore, c'est un petit tuyau microporeux, donc c'est de 7 mètres et demi, mais je compte mettre un 15 mètres, quoi. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre la levée, et puis la récolte se fera peut-être d'ici environ un mois, quoi. Donc voilà, j'espère vous avoir appris pas mal de choses sur la culture de l'épinard et surtout le semis. Ah ben maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer, hein. Donc voilà, à bientôt, au revoir.